Alors, cette semaine, avec mon invité, Ginny Exantus Durand, nous allons parler de deuxième chance. Alors, Ginny est passée par plusieurs épreuves et le Seigneur l'a vraiment ramenée de la mort à la vie. Alors, restez connectés et bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière, une épouse, une mère et surtout une femme de foi. Alors aujourd'hui mon invité, Ginny Exantus Durand. Bonjour Ginny. Bonjour, Pasteur Nathalie. Ginny, merci d'avoir accepté notre invitation et merci surtout d'avoir accepté de partager ton histoire, ton témoignage. Alors Ginny, ça commence en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Oui. Ça fait plaisir. Effectivement, en novembre 2015, je suis rentrée à l'hôpital parce que j'avais rendez-vous pour me faire retirer 4 fibromes. Des fibromes, ce sont des masses de chair et de sang. Donc, suite à la radiographie, on en avait vu 4. Donc, j'étais cédulée pour me faire opérer le 30 novembre 2015. Je rentre à l'hôpital et effectivement, l'opération a lieu. On m'avait dit comme quoi que ça allait durer tout au plus 1 heure de temps. Maintenant, je reviens un petit peu en arrière. C'est une masse de chair et de sang. Oui. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? C'est dangereux pour la santé. Ce sont des masses cancéreuses et qui peuvent se transformer justement en malin, exactement. malin finalement. Parfait. Exactement. Oui. Puis, Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Tu vas pour te faire opérer? alors, l'opération devait durer, le médecin me disait que ça allait durer un peu moins ou tout au plus 1 heure de temps. Eh bien, ça a duré un peu plus ou du moins un peu moins que 8 heures de temps. Wow. Finalement, je n'avais pas 4 fibromes, j'en avais 45. Des petits, des gros, des moyens. Donc, ils étaient là. Grâce à Dieu, on a pu tous les retirer. Est-ce que ça, c'était une opération pour retirer juste les fibromes ou pour retirer carrément tout l'utérus? Mon médecin m'avait proposé de tout retirer et j'avais refusé. Donc, je voulais vraiment qu'il puisse retirer uniquement les fibromes et c'est ce qui a été fait. Alors, pendant l'opération, qu'est-ce qui se passe? L'opération s'est faite avec plein succès. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements qui se sont passés pendant l'opération? Le lendemain de l'opération, Oui. je me réveille avec des douleurs atroces au niveau de mon ventre. Mais moi qui est mère, donc j'ai connu les douleurs de l'accouchement. J'avais jamais connu une aussi grande douleur. Oui. Donc, mon infirmière va voir l'équipe médicale en lui expliquant la douleur que je ressens. Et l'équipe médicale va lui dire comme quoi que c'est normal. Donc, tout ce qu'elle doit faire, c'est manger, marcher et prendre de la morphine. J'ai refusé la morphine. Je leur ai dit que je n'ai pas l'impression que la douleur ressentie est due nécessairement à l'opération. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de mon ventre. Ils n'ont pas cru bon étant donné qu'habituellement, c'est ça, habituellement, les douleurs sont vraiment dues à l'opération. Donc, pour eux, la réponse facile était de lui donner de la morphine. Je ne voulais pas prendre de morphine parce que je savais que ça allait tout simplement endormir la douleur, mais pourtant, le mal était là. Alors, j'ai pris et j'arrivais pas du tout à manger. Donc, j'ai pris la 3e option qui était de marcher. J'ai ma mère d'un côté, l'infirmière de l'autre côté, qui m'aide pour pouvoir marcher, me lever. Effectivement, je me lève, je fais un pas et je sens ma tête tourner. Oui. Donc, l'infirmière me dit, OK, on ne va pas faire d'excès, de retourner sur mon lit. Je retourne sur mon lit, je me couche et j'entends ma mère me dire, Ginny, qu'est-ce que tu as?
d'un ton vraiment inquiet. Elle me demande, qu'est-ce que tu as? Et je lui réponds, je me sens partir. Et effectivement, je suis partie. Et c'est ça que tu me disais, Jenny, que le diable, l'ennemi, ta santé était vraiment menacée et l'ennemi avait utilisé donc 4 manières pour vraiment t'arracher à la vie. Et c'est ça que tu as vu. Donc, premièrement, tu nous parlais de fibrome, mais c'est quoi qui s'est passé après? Comment est-ce que l'ennemi s'est vraiment acharné sur toi pour, n'est-ce pas, t'ôter la vie? Alors, effectivement, il y a les fibromes, 45 fibromes. Par la suite, lorsque je suis partie, l'infirmière a appelé, j'avais plusieurs, ça c'est ma mère, les autres personnes qui m'expliquaient par la suite. Mais moi, j'ai vu une grande, disons, en vision. En fait, Jenny, pour expliquer, tu dis que tu te sentais partir, mais en fait, tu es morte. Je suis partie. Tu es partie, donc tu es morte, tout simplement. Oui. Alors que tu étais là pour te faire juste enlever des fibromes. Juste me faire retirer des fibromes. Explique-moi un peu ça. Et je pense que vous le savez, je veux dire, dans notre communauté, c'est chose courante. Donc, j'avais aucun stress. OK, je rentrais à l'hôpital pour me faire retirer 4 fibromes en me disant que, OK, j'allais ressortir de là et 3 jours après, j'allais même pouvoir aller travailler. Exactement. Mais ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Donc, la première façon, justement, c'était les fibromes. Par la suite, lorsque je suis partie, j'ai vu une grande madame. Elle est rentrée dans ma chambre d'hôpital et elle m'a dit, je suis venue te chercher. Par la suite, je ne l'ai plus revue et j'ai vu une autre plus petite madame rentrer également. Et là, cette madame-là, elle cherchait. Je l'ai vue en train de chercher. Elle a regardé sur mon lit, elle a cherché sous mon lit, elle a cherché dans la garde-robe, elle a cherché. Et moi, je me suis vue, dans la vraie vie, au fait, j'étais couchée, mais je me suis vue, j'étais assise sur mon lit d'hôpital et je la regardais. Puis je me disais, mon Dieu, j'aimerais lui apporter mon aide, à savoir, lui demander, mais comment puis-je vous aider? Qu'est-ce que vous cherchez? Mais j'étais tellement fatiguée, affaiblie. Je me suis vue vraiment assise, mais même ma bouche, j'arrivais pas à ouvrir. On dirait que ça me prenait un effort énorme, même pour ouvrir la bouche, pour pouvoir demander à la madame, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que je peux vous aider? Et par la suite, je suis revenue à moi-même. On m'a donné 4 sacs de sang. Toutefois, je dois aussi préciser que je ne suis pas revenue à moi-même comme ça. Ma mère, elle a une équipe de prière. Donc, elle a appelé son équipe de prière. Lorsque je suis partie, elle a appelé son équipe de prière, SOS. Et donc, je pense vraiment que Dieu a permis justement, au travers de la prière, que je puisse revenir à la vie. Par la suite, c'est ça. Donc, ce que le Seigneur m'a permis de comprendre, c'est que l'ange de la mort, cette personne-là qui est venue me dire, je suis venue te chercher, et par la suite, l'autre personne que j'ai vue rentrer et chercher, elle était venue me chercher. L'ange de la mort, cette journée-là, était venu me chercher. Rendez-vous. En fait, Jenny, justement, l'ange de la mort était là, mais ça s'est manifesté. D'abord, tu partais juste pour des fibromes. Ensuite, on a vu que tu faisais une embolie. Ensuite, c'est après, oui. Ensuite, tu faisais une hémorragie. Explique-moi ça. OK. Alors, c'est ça, donc, ce que j'ai vu. Par la suite, ça, on était rendu le mardi. Donc, mardi, j'ai des douleurs atroces. Le mercredi encore, douleurs atroces. Le jeudi, la même chose. Le vendredi, mon médecin vient me voir. Il me dit, OK, là, ça n'a pas d'allure. On doit faire quelque chose. Les douleurs, ça n'a pas d'allure, ça ne peut plus durer. Donc, on va venir te chercher ce matin pour pouvoir faire ils appellent ça un CT scan, un scan, une radio pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Effectivement, ils sont venus me chercher et le CT scan a révélé comme quoi que je faisais une obstruction intestinale. Mes intestins étaient complètement pliés. On aurait attendu un peu plus et mes intestins auraient éclaté et je serais morte. Et ça, c'est la mort. Parce qu'effectivement, quand il y a une obstruction intestinale, ça entraîne la mort. Oui. Tout à fait. Donc, suite à ça, on m'a ramenée dans ma chambre pour que je puisse commencer les traitements. Les traitements n'ont même pas eu le temps de commencer
qu'on est revenu me chercher encore pour me dire comme quoi qu'il y a eu une erreur. Le technicien a fait erreur et en voulant voir tout simplement au niveau de mes intestins, il a été un peu trop haut et a semblé voir quelque chose au niveau de mes poumons. Donc, ne voulant pas prendre de chance, on m'a ramené pour pouvoir vérifier qu'est-ce qui se passait. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que je faisais une embolie pulmonaire. C'est incroyable, hein? Ceux qui nous suivent, nos vies peuvent être menacées. Et tu me disais que l'ange de la mort était arrivé. Effectivement, l'ange de la mort, ça existe. Ouais. L'ennemi s'acharne. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit à Pierre. Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais quand tu seras revenu, toi, tu affermiras tes frères. Donc, c'est une réalité, c'est quelque chose qui s'est passé réellement. L'ange de la mort était au rendez-vous pour t'arracher. Pour m'arracher. Mais à ce moment-là, toi, au niveau de ta foi, comment tu vis tout ça? Sur mon lit d'hôpital? Oui, sur ton lit d'hôpital. Mais là, parce que tu me dis que tu te sentais partir, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je suis effectivement partie. Oui. Toutefois, je suis rentrée à l'hôpital le 30 octobre. Oui. Le 30 novembre, pardon. Le 30 novembre. Mais ça, c'était un lundi. Par contre, le mardi d'avant, le 24 novembre 2015, je vais à mon église et je rencontre un homme de Dieu. Lorsque je le rencontre, je sais pas, j'ai comme rien à dire. Fait que je lui dis, finalement, parce que j'étais venue lui emmener quelque chose. Finalement, je lui dis, je pense que j'étais juste venue t'emmener cette chose-là, je vais repartir. Et il me dit, assieds-toi, comment ça va? Puis bon, on commence à parler, je dis, je vais très bien et tout. Et je lui explique justement mais comme, en passant, je vais me faire opérer pour des fibromes. Pour moi, c'était tellement pas... c'était banal. C'était banal, exactement. Donc, je lui dis comme ça en passant. Et là, le Saint-Esprit commence à parler au travers de lui. Oui. Commence à dire que, parce qu'au fait, 2015, c'était également l'année de mes 40 ans. Il commence à me dire comme quoi que l'année de tes 40 ans, cette année, Dieu te dit que cette année, il te redonne les 10... C'est comme si tu avais 30 ans. Il te redonne tout ce que le diable t'a volé depuis ces 10 dernières années. Donc, il a le rajeunissement. Il m'a même parlé justement, en effet, de mon rajeunissement. Les gens vont me le dire, que j'ai de l'air, que j'ai rajeuni. Il m'a dit comme quoi que tout ce que j'avais perdu, je vais les récupérer. Il m'a parlé de restauration. Il m'a parlé de restauration, en tout cas, vraiment, tout ce que le diable m'avait volé depuis ces 10 dernières années, que Dieu s'apprêtait à tout me donner. Lorsqu'un homme de Dieu te donne une parole comme ça, tu n'as pas le choix, face à la mort, de te dire c'est impossible. C'est impossible. Donc, Dieu m'a parlé la semaine dernière. Donc, vraiment, cette parole-là m'a soutenue. T'a accompagnée. M'a accompagnée. Vraiment. Je peux dire que probablement que si je n'aurais pas eu cette parole-là, fort probablement, je serais peut-être morte aujourd'hui. Effectivement, tu as été sensible, parce que tu es une femme sensible au Saint-Esprit. Aussi, oui. Tu as été sensible pour écouter cette voix, parce que c'est important, parce que parfois quand on libère la prophétie, il y en a qui méprisent la prophétie. Mais tu ne connais pas, personne ne connaît, tu n'avais pas aucun scénario de ce qui se passerait dans une semaine ou quelques jours après. Du tout. Mais tu as saisi la prophétie. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, important de saisir la prophétie, de ne jamais, d'ailleurs la parole de Dieu le dit, ne méprisez pas les prophéties. Parce que Dieu qui connaît nos lendemains, quand il libère une parole, il sait que c'est pour nos lendemains. Mais je bénis le Seigneur de ce que tu es sensible, avoir la sensibilité au Saint-Esprit qui est très, très important et capital pour notre vie chrétienne. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement bien dit, mais c'est vrai. Parce que trop souvent, justement, on se le dit, oui, je crois en Dieu, je crois en ses paroles, mais face à l'adversité, c'est là où, justement, il faut utiliser ces paroles-là. Oui. Et un verset depuis que je chéris énormément, c'est le verset qui dit « L'ange de la mort, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Et c'est exactement ce que j'ai vécu.
C'est exactement à chaque fois que je repense à cette madame qui cherchait, qui était venue me chercher et qui n'a pas pu me voir, je me dis, my God, ce verset-là, Seigneur, mais tu as raison. Ta parole est vérité. Exactement. Ta parole est immuable. Oui. Mais c'est tellement vrai. Quand que Dieu dit, il t'arrache au danger, il t'arrache au danger. Combien de fois que peut-être qu'on aurait été confronté à un accident de la route, mais pourtant on n'est même pas au courant. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui nous a arrachés. Ouais. Et comme si de rien n'était, on a continué notre route. Ça m'a ouvert les yeux d'une autre manière, voir comment que les anges qui travaillent justement pour nous, combien de fois nos enfants pourraient être kidnappés, on pourrait être violés, mais l'ange de l'Éternel nous arrache. Campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ça, c'est important de mentionner la crainte du C'est Seigneur. vrai, c'est parce vrai. que ça fait partie de notre marche. Tu crains le Seigneur et Dieu, dans sa fidélité, libère son ange pour te délivrer. C'est vrai. Alors, Ginny, tu passes par la mort, mais tu reviens de la mort à la vie. C'est pour ça qu'on parle de deuxième chance. Oui. Alors, explique-moi comment se passe cette deuxième chance, cette résurrection, parce que tu vis une résurrection. Ça ne veut pas dire que tu ne servais pas le Seigneur avant, tu le servais avant, mais de ta manière à toi. Mais alors avec la deuxième chance, un deuxième épisode, une nouvelle dimension commence à ce moment-là avec toi. Alors explique-nous un peu, c'est quoi la deuxième chance? C'est quoi la résurrection que tu vis? La deuxième chance, je vais énoncer une parole que Confucius a déjà dite, c'est chaque personne a deux vies. Toutefois, la deuxième vie commence lorsqu'on réalise qu'on a une seule vie. Je trouve que cette parole-là, elle est tellement vraie. C'est profond. C'est extrêmement profond. En effet, extrêmement profond. Et c'est vrai que bien souvent, on a l'impression de vivre pour l'éternité. Mais pourtant, c'est faux. Et même si on mourrait à 100 ans, la vie est quand même courte. Donc, c'est vraiment de réaliser le plus rapidement possible, OK, pourquoi je suis sur la terre. Bien souvent, on a l'impression qu'on vient sur la terre pour nous, pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir faire nos choses. Alors que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on a été, comment dire, Dieu nous a permis d'être sur terre pour pouvoir accomplir sa volonté, son dessein, son but, et non pas le nôtre. Exactement. Bien sûr que souvent, notre but s'accorde avec le but de Dieu, dans le sens où on a nos talents, on a nos dons, on vient au monde avec nos dons et talents. Mais en réalité, nos buts s'accordent avec les buts de Dieu. En réalité, c'est Dieu qui les a placés en nous. C'est ça. Donc, il faut qu'on s'enligne à un moment donné, qu'on comprenne, qu'on saisisse et qu'on s'enligne avec la pensée de Dieu. Avec la pensée de Dieu. Seigneur, oui. Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi suis-je sur la terre? Et non pas de vivre comme si qu'on vivrait jusqu'à l'éternité, au fait. Non, vraiment lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et à partir du moment qu'on sait qu'est-ce que Dieu veut, mais c'est sans perdre de temps, s'enligner pour faire la volonté de Dieu. Et bien sûr, la volonté de Dieu va toujours s'enligner également avec aller chercher les âmes. Il y a tellement de monde qui meurt de suicide, qui meurt sans connaître Dieu, mais au fait, et c'est ce que j'ai réalisé. Donc aujourd'hui, oui, je sais où est-ce que je vais, je sais quels sont mes dons, mes talents, je sais que j'ai été créé pour Dieu, à l'image de Dieu, pour pouvoir emmener des âmes, faire une différence dans la vie des gens. Et c'est ça ma deuxième chance. Je suis tellement reconnaissante. Oui. Mais Ginny, avant, j'ai dévancé un petit peu les choses. Ginny, tu sors de l'hôpital et puis on a enlevé tous les fibromes. Tu rentres à la maison, la prière est là, tu es entourée, il faut le dire. Tu es bien entourée, tu as les hommes de Dieu, tu as ta famille, une famille de prière. C'est bien d'avoir ce soutien-là. Mais Ginny, après l'opération, les fibromes reviennent. Les fibromes reviennent. Oui. Comment expliquer ça? Et puis là, ça étonne les médecins parce qu'ils n'ont jamais vu le médecin qui t'a traité. Il disait qu'en 23 ans de carrière, il n'avait jamais vu les fibromes revenir avec une telle ampleur. Alors,
J'ai rencontré mon médecin au mois d'août. Je me suis fait opérer au mois de novembre 2015. Je rencontre mon médecin au mois d'août 2016. Et juste au toucher, mon médecin me dit que les fibromes sont revenus. Comme si que j'étais enceinte de 4 mois. Donc vraiment, ils sont gros. Et quelques temps après, je rencontre une femme de Dieu à mon église, la prophétesse Eliane Isaac. Et tout bonnement, c'était pas par rapport à ça la rencontre. Donc, on se parle et vers la fin, je lui dis, oh, tu sais, les fibromes sont revenus. Puis elle me dit, vraiment? Elle dit, oh non, 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 je suis sûre que ça va bien aller. Je lui dis, oh, en plus, mon médecin me dit que vraiment, il n'a jamais vu ça, il ne sait pas quoi faire, mais c'est sûr que lui, il ne veut pas m'opérer parce que c'est sûr qu'en moins d'1 an, me réouvrir, mon corps ne va pas le supporter. Avec tout ce que j'ai vécu, mon corps ne va pas le supporter. Tout de suite, j'ai compris que, OK, je vais... c'est la mort et c'est ça. Donc, OK. Et au mois d'octobre, il y a la prophétesse Eliane fait une matinée de gloire. Lors de la matinée de gloire, la puissance de Dieu est là. On prie, on loue. Il y a l'onction partout. On le sentait, la gloire de Dieu. Et suite à ça, elle dit aux gens qui ont reçu, vers la fin, qui ont reçu leur guérison, de venir en avant témoigner. Bon, moi, j'étais en avant pendant la louange, donc je retourne à ma place. Et aussi, elle mentionne qu'il y a des gens, pendant même que tu retournes à ta place, comme ça, tu vas avoir ta guérison. Bon, je retourne à ma place, je m'assois, et tout à coup, je me sens vide au niveau de mon ventre. Parce qu'en fait, quand tu avais les fibromes, tu pouvais les toucher, Oui. tu pouvais les sentir, Oui. tu savais qu'ils étaient C'est là. ça, oui, tout à fait. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Fait que je touche et j'arrive à rentrer mon doigt vraiment comme... profondément, je suis comme, mais là, je touche et boum, je me lève de ma chaise et je cours pour aller donner mon témoignage. Disparu. Les fibromes ont disparu. Dieu était au rendez-vous. C'est... Oh mon Dieu, c'est incroyable. Vraiment, la foi peut faire toute une différence. Déplacer les montagnes. Mais pas juste la foi. Je crois que être à un endroit également, être à un endroit loin, faire attention à qui prononce des paroles sur nos vies a un impact également. Effectivement. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est ça, j'ai donné cette journée-là mon témoignage. Je pense que c'est de cette manière. C'est ça, j'ai vu la vidéo, effectivement, comment ça s'est passé. Et c'est important, tu mentionnes plusieurs points importants. Et je m'excuse, donc l'endroit où tu te trouves, les paroles libérées sur ta vie. On ne peut pas se laisser libérer n'importe quelle parole par n'importe qui. Des paroles que le Seigneur a envoyées. Toi-même, une femme de foi, toi-même, tu marches dans la crainte du Seigneur et Dieu a manifesté tout simplement. Tout était réuni afin que la gloire de Dieu se manifeste. Mais aussi, c'était une confirmation pour toi. Autant l'ange de la mort était venu pour t'arracher, autant le Seigneur est descendu également pour manifester sa gloire. Oui. Donc, les fibromes ont disparu tout simplement. Jusqu'à aujourd'hui, plus rien. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'est... Dieu est bon. Je sais que ça fait pléonasme. Tout le monde sait que Dieu est bon, mais le vivre, avoir ses propres expériences avec Dieu, c'est quelque chose de... Moi, on ne pourra jamais plus me retirer ce que je sais, l'expérience que j'ai vécue avec Dieu. Donc, vraiment, c'est incroyable. Gloire à Dieu. Effectivement, c'est cette expérience-là qui change tout dans notre vie. C'est cette expérience, cette révélation, cette nouvelle connaissance que nous avons de Dieu qui change complètement le cours de notre vie. Tu vivais ta vie comme tu l'entendais avant, mais aujourd'hui, tu la vis différemment. C'est pour ça que tu parles de deuxième chance et tu parles de vivre pleinement la vie que Dieu nous a donnée. Ça veut dire quoi? Vivre pleinement la vie que Dieu nous a donnée. Vivre pleinement, donc c'est de vivre dans les voies de Dieu. Chercher à savoir, comme que je l'ai dit précédemment, c'est vraiment de chercher, c'est notre devoir de chercher à savoir
qu'est-ce que Dieu veut de nous? Comment il veut qu'on impacte notre génération? Comment il veut, si c'est au travers de la chanson, si c'est au travers de peu importe, mais il y a quand même une manière que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a placés. Il savait, OK, lui, je vais le placer dans le ventre de sa mère à telle époque, à telle date. Il va sortir à telle date. Je veux qu'il fasse telle chose. Donc, c'est à nous à chercher à savoir le pourquoi que Dieu nous a placés sur la terre. Et lorsque je dis pleinement également, je veux dire, si je regarde moi, mon exemple, je suis une fille qui adore la mode, j'aime changer mes cheveux, mais, mais en même temps, ça va vivre dans les voies de Dieu. Ça ne veut pas dire comme quoi que Dieu va t'enlever tout ce que tu aimais. Si tu étais quelqu'un qui aimait la musique, disons, tout ce qu'il va faire, tu vas encore aimer la musique. Sauf que bien sûr, là, tu sais comme quoi que tu dois faire attention à qu'est-ce qui rentre dans tes oreilles parce que ça peut te polluer. Je veux dire, les musiques de violence, les musiques sur la sexualité et toutes ces choses-là, c'est sûr, ça peut venir te polluer et tout. Donc, c'est pas que tu n'aimeras plus la musique, mais tu vas maintenant changer ta façon le genre, pardon, de musique que tu écoutes. Sinon, si j'en viens encore avec la mode, lorsque je parle aux gens, c'est quelque chose que les gens me disent souvent, mon Dieu, mon style. Fait avant même que je puisse leur parler, ben déjà, ils sont attirés par ma prestance, style, par l'allure que j'ai et tout. Donc, fait encore là, ça m'ouvre déjà la porte, c'est encore plus facile pour après ça leur témoigner de mon histoire, de ce que Dieu a fait pour moi et de ce que Dieu peut faire également si il reçoit Christ comme leur sauveur personnel, ce que Dieu peut faire également dans leur vie. Donc, mais est-ce que Dieu a changé ma façon de m'habiller? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, même mon style aide à pouvoir témoigner, à pouvoir approcher les gens. Oui, effectivement, quand on vient au Seigneur, je rappelle encore que les talents, les dons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Notre Père est un créateur. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas? On doit créer comme notre Père est créateur. Alors, avec tous ces talents, avec tous ces dons, quand on va maintenant dans la société dans laquelle le Seigneur nous a placés, c'est comme ça qu'on va influencer notre génération avec les dons et avec les talents. Donc, si avant, tout ce qu'on faisait servait peut-être à notre gloire personnelle quelque part, tout ce que nous faisons maintenant en éliminant tout ce qui est nocif, nous le faisons à la gloire de Dieu. Donc, moi, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu sais chanter, continue à chanter pour le Seigneur. Si tu peux créer, continue à créer pour le Seigneur. Si tu veux être médecin, sois-le pour le Seigneur. Et c'est Dieu qui nous l'a donné. D'ailleurs, il dit dans sa parole, il a donné tel talent, tel don. Il nous demande de les fructifier. C'est ça. C'est ça. La parabole des talents, hein? C'est vrai. Il demande de fructifier à 1, 2, à 1, 3, à 1, 5. Alors, ce que je retiens, c'est que tu vis ta vie pleinement aujourd'hui. En fait, tu vis Christ, tu manifestes Christ. Oui. Parce que plusieurs diraient comment est-ce qu'on pourrait manifester Christ, mais c'est dans tous les domaines de nos vies. Vivre pleinement Christ, vivre pleinement sa volonté. C'est ça, c'est vrai. Dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, dans notre manière... c'est vraiment dans tout. Pas juste lorsqu'on est à l'église, parce que sinon c'est une façade, mais vraiment de naturel. Qu'on soit à l'intérieur, qu'on soit à l'extérieur, qu'on soit aux études, qu'on soit dans notre lieu de travail, qu'on soit dans l'autobus, peu importe. Mais vraiment, on peut tellement manifester Christ. Il y a tellement de manières de le manifester. Ginny, on achève, il nous reste quelques minutes. Un conseil, qu'est-ce que tu pourrais dire à un homme, une femme, quelqu'un qui traverse une épreuve, qui ne comprend rien, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Vraiment, ce que je peux vous dire, c'est de ne pas abandonner, de ne pas abandonner. Dieu dit, il y a tellement de versets qui me viennent, mais vraiment n'abandonnez pas. Croyez que Dieu va se manifester dans votre situation. Des fois, ça peut prendre quelques semaines, des fois quelques mois, voire même quelques années. Toutefois, sachez que Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Donc, vraiment, attachez-vous, accrochez-vous
à la parole de Dieu. Cherchez un verset et vous devez vous l'approprier. Appropriez-vous ce verset. Que ce soit, je ne sais pas, il y a tellement de situations que vous pouvez vivre dans une vie, mais appropriez-vous un verset. Il y a tellement de versets également. Juste approprier un verset et de dire, voilà ce que la parole me dit. Donc, je ne vais pas abandonner. Voilà ce que la parole me dit. La Bible me dit qu'il va me tenir par la main et il va me conduire. Peu importe. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire que même si tu es devant la maladie, même si tu es devant une impasse, même si tu es tombé même dans le trou, sache que Dieu est là, sache que Dieu ne t'abandonnera pas, sache que l'Éternel, l'ange de l'Éternel, campe autour de toi et il t'arrache au danger. Des fois, on ne le voit pas. Moi, pendant que je souffrais, j'ai souffert après mon opération lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai trouvé ça long et je demandais à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pleurais de douleur. Je lui demandais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Des fois, tu as l'impression que Dieu t'abandonne, mais pourtant, non, Dieu était là. Toutefois, Dieu m'a permis d'encore souffrir quelque temps parce des fois, on prie pour une guérison. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il s'apprêtait à faire? C'était de me ressusciter, de m'emmener une résurrection. Fort probablement que le mardi, oui, je souffrais, mais l'embolie n'était pas encore là. Mercredi non plus, jeudi non plus. Dieu, étant le coordonnateur par excellence, a permis que j'attende jusqu'au vendredi, que je souffre jusqu'au vendredi pour que le technicien par erreur puisse voir l'embolie pulmonaire en même temps que mon obstruction et puisse guérir les deux en même temps. Donc, bien souvent, on prie, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, envoie-moi un mari. Mais Dieu veut t'envoyer, ou envoie-moi un copain. Dieu ne veut pas t'envoyer un copain. Dieu veut t'envoyer un homme de Dieu. Dieu veut t'envoyer l'homme selon ton cœur. Donc, vraiment, c'est vraiment ça, de croire que Dieu n'est point un homme pour mentir. Et que, même si ça prend du temps, je sais qu'il va l'accomplir. Oui. Alors, on va finir avec ceci. Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est au contrôle, absolument au contrôle de nos vies. Quelles que soient les vallées que nous puissions traverser, Dieu est au contrôle. On l'appelle Ebenezer. Jusqu'ici, il nous a secourus. Alors, tu peux croire en ce Dieu-là. Jusqu'ici, il est capable de te secourir. Il est capable, ce qu'il a fait dans la vie de Ginny, il est capable également de le faire dans ta vie. Alors, restons accrochés. On a vu Ginny, une femme de foi, une femme qui marche dans la crainte du Seigneur. Et on a vu également, Ginny, on n'en a pas parlé aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être Dieu permettra une autre émission. Mais tu me parlais de désobéissance, mais il a fallu que tu retournes à Dieu. Donc, dans notre processus, il faut également retourner à Dieu, refixer ses regards sur le Seigneur, marcher dans ses voies. Et Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Ginny, merci d'avoir été là. Merci pour ton témoignage. Je suis sûre qu'il bénira plusieurs personnes. Alors là où vous nous écoutez, n'oubliez pas, mettez vos commentaires, posez vos questions, écrivez-nous via courriel coeur@gmail.com. Je répète, coeur7@gmail.com. Ginny, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Tout le plaisir était pour moi. Comme je te disais, on ne sait jamais qu'on revienne sur un autre sujet. Que le Seigneur te bénisse. Yes. Bonjour chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure